Europe 1. Pierre de Villeneuve, ce matin, vous recevez le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Question d'actualité, ça vous choque Donald Trump en Irak en plein shutdown ou pas? Donald Trump me choque assez régulièrement et il me choque beaucoup plus lorsqu'il retrouve les troupes américaines de Syrie, où il va abandonner les Kurdes qui ont malheureusement pour eux, une fois de plus, payé le prix du sang. À nos côtés, c'est eux qui ont battu Daesh plus que nos troupes françaises, américaines, etc. et qui vont se faire massacrer demain à la fois par Bachar el-Assad et par M. Erdogan, les troupes de Turquie. Je trouve ça lamentable et il me choque beaucoup plus dans ce cadre-là que quand il vient faire le malin en Irak. Mais quand il dit que les Américains ne peuvent plus être le gendarme du monde, ça vous inspire quoi? Alors, je pense qu'il aurait mieux fait qu'ils n'interviennent pas en Irak à l'époque, Jacques Chirac l'avait dit, mais pour autant, quand les États-Unis se replient sur eux-mêmes, ils laissent derrière eux tout un tas de désastres qu'ils ont créés eux-mêmes, et donc il s'agit de ne pas simplement se replier pour des raisons financières. Je ne vais pas vous poser la question sur Alexandre Benalla, mais sur Emmanuel Macron, le fait qu'il se soit volatilisé sans laisser d'adresse, pareil, choqué, pas choqué? Non, ça je trouve ça parfaitement normal. Je ne vois absolument pas pourquoi le président de la République serait, quand il est en vacances, quand il est en congé... Non, justement parce que c'est le président de la République, il faudrait quand même savoir... Eh bien justement, parce qu'il est le président de la République, il doit être toujours joignable par l'Élysée, pas forcément toujours sous la vue des Français. Je ne vois pas l'intérêt. Nous sommes à quelques mois du scrutin européen, Jean-Christophe Lagarde, on ne va pas se mentir, ça ne passionne pas les Français. Vous avez fait une petite équation pour mener une liste, 3% des voix pour pouvoir rembourser les frais de campagne, 5% pour avoir quelques députés dans l'hémicycle. Vous y êtes, on a le compte ? Pardon, j'ai pas du tout fait d'équation. Moi, j'ai regardé simplement une chose aujourd'hui. Vous parliez de Donald Trump à l'instant. Nous dépendons trop des États-Unis parce que, en fonction de ce qu'ils décident, parce que nous ne sommes pas ensemble, on est obligé de suivre. Ce sera le cas en Irak. Nous dépendons trop de la Chine qui est en train d'acheter nos ports, nos aéroports et de nous vendre tout ce qu'elle veut sans que nous réagissions. Nous dépendons trop de M. Poutine que nous évoquions il y a un instant. Bref, la réalité, c'est que je regarde la Grande-Bretagne et je vois que quand on est seul dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut rien faire. On est isolé, on est bloqué, on est faible. Regardez nos amis britanniques dans quel désarroi ils sont. Et il n'y a que rassemblés que les Européens peuvent reconquérir leur indépendance. Faire en sorte de défendre leurs frontières ensemble, faire en sorte d'avoir un FBI contre les terroristes, faire en sorte de ne pas dépendre du dollar, mais avec l'euro, de décider nous-mêmes de notre politique, ne pas défendre l'environnement tout seul, comme on a voulu le faire en France, parce que c'est forcément à l'échelle de notre continent au moins que ça se joue. Mais je file la métaphore de la solitude, comme vous le dites, Jean-Christophe Lagarde. Pourquoi est-ce que vous êtes seul et vous vous démarquez de la République En Marche dans ce cas-là ? Et tout simplement parce que nous ne partageons pas exactement la même Europe. Je reconnais que face aux populistes Mélenchon, Le Pen qui veulent démolir l'Europe, face à Wauquiez qui veut la démolir à moitié, on peut avoir des points communs, mais pardon, moi je suis contre l'Europe du travailleur détaché que le président de la République a prétendu régler. Il nous a dit que ce problème est réglé quand il est arrivé au pouvoir. C'est pas vrai, il y en a partout sur nos chantiers. Moi je suis contre la concurrence déloyale entre salariés européens. On n'a pas construit l'Europe pour que un salarié de tel pays vienne, parce qu'il est payé moins cher, parce qu'il a moins de protection sociale, piquer le boulot d'un autre. Sur les travailleurs détachés, oui. Oui, bien sûr, c'est pas ça l'Europe. Je veux par exemple que l'Europe puisse nous aider à tendre la main à l'Afrique. Pourquoi ? Par générosité, bien sûr, mais aussi par calcul. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, ça sera 2,5 milliards de personnes dans une trentaine d'années. Soit vous aurez 2,5 milliards de clients, parce que l'Afrique se sera développée, nous avons des liens forts avec eux, soit vous aurez 2,5 milliards de migrants potentiels. Quel est notre intérêt ? Et ça, c'est pas la France toute seule qui va le faire. Donc moi, je veux que l'Europe se construise, se rassemble, se fédère, pour que notre pays, et les autres bien sûr, mais pour que la France soit plus forte. Elle ne sera plus forte que si nous parvenons à imposer nos intérêts, notre modèle face aux grands ensembles du monde qui sont en train de se construire. On le voit tous les jours. Vous voyez, ça n'a rien de calcul électoral, c'est un combat politique. Et ce combat politique, nous qui sommes les héritiers de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Jean-Louis Borloo, nous allons le conduire, nous allons le mener. Jean-Christophe Lagarde, d'ici une demi-heure à votre place, il y aura votre concurrent, j'allais dire, du Rassemblement National aux Européennes, Jordan Bardella. Vous lui dites quoi et vous dites quoi surtout à ce parti qui a quand même 24% d'intention de vote ? Oh, mais c'est pas à lui que j'ai envie de parler, c'est aux Français, en leur disant que vous voyez bien que si vous écoutez le Front National comme M. Mélenchon, eh bien nous allons quitter l'Europe. Regardez dans quel état sont les Britanniques. Pensez-vous franchement que la France seule, à 70 millions d'habitants, va s'imposer dans un monde de 7 milliards où on voit que quand on discute avec la Chine, quand on discute avec les États-Unis, quand on discute avec la Russie, avec l'Inde, nous ne faisons pas le poids seul. Ça ne veut pas dire que la France n'a pas de poids, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître.
Ça veut dire que c'est en étant rassemblée qu'elle est capable de s'imposer. C'est grâce à ce rassemblement européen, à cette fédération européenne, que nous devons pouvoir être capables de peser, de reconquérir nos indépendances dont nous avons déjà malheureusement parce que l'Europe de l'actuelle Hongrie, l'actuelle Pologne, l'actuelle Italie ne peut pas rassembler. Mais attendez, l'Europe de l'actuelle Hongrie, de l'actuelle Italie, c'est l'Europe de Mme Le Pen, c'est-à-dire pas d'Europe. C'est-à-dire, on détruit l'Europe. Et pardon, mais évidemment qu'il y a des forces comme ça en Europe. L'Europe, aujourd'hui, elle est minée de l'extérieur par M. Trump qui veut la détruire pour mieux nous dépecer et dépecer nos économies, et de l'intérieur par une cinquième colonne, c'est M. Orban en Hongrie, c'est M. Salvini en Italie, qui ne rêvent que de démolir. Mais pardon, comment faisons-nous le lendemain? Vous savez, c'est comme les gens qui rêvaient, qui vendaient du rêve avant le Brexit. Et puis le lendemain du Brexit, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour gérer l'affaire. Et Mme May, elle est bien embêtée pour savoir comment maintenant elle va jouer les gros bras face aux grandes puissances. C'est exactement ce que vous voulez éviter avec votre liste. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir été en ligne sur Europe 1 ce matin.